Bonjour chers élèves, voici une petite vidéo réalisée pour vous aider à faire le devoir numéro 7. Donc, on nous dit dans ce devoir, reproduire le pavage ci-dessous sur cette feuille. Donc le pavage dont il s'agit, c'est celui-ci, que j'entoure en rouge. Ce pavage-là qu'il va falloir refaire dans le cadre qui est à côté. Alors comment faire? Eh bien c'est très simple. Je vais prendre la règle, je mesure, donc là la règle c'est représenté par le trait rouge. Je mesure la distance entre ces deux points sur le premier rectangle et je vais reporter cette distance dans le cadre. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et je reporte la distance à l'intérieur. Et enfin, je vais donc pouvoir tracer la première ligne entre ces deux points. Donc c'est avant tout une histoire de report de distance. Je prends une distance, je la reporte. Là, on pourrait se poser la question, comment je fais pour tracer les lignes qui sont verticales, c'est-à-dire par exemple celle-ci. Bon, à nouveau, on va reporter des distances. Je vais prendre la distance qu'il y a ici. Je la reporte ici, sur mon dessin. Je prends la distance qu'il y a en bas, puisque ce sont des rectangles, ça veut dire que c'est exactement la même distance. Alors moi, ce que je fais au trait rouge, vous le faites à la règle, et vous reportez les distances ensuite. Alors, je le reporte ici. Et enfin, à la règle, je vais tracer cette ligne entre les deux points que j'ai obtenus. Et voilà, j'ai obtenu mon premier rectangle. Et je reprends, je recommence après, je reporte cette distance-là. Je la reporte juste après. Hop, c'est parti, je viens là, je la reporte. Je fais la même chose en bas. Puisqu'il s'agit de rectangles, c'est les mêmes distances. Et je reporte. Toujours pareil, je reporte en bas. Et après, hop, je relie les points. Je relie les points entre eux. Et je continue pour toute la figure, jusqu'à ce que j'ai fait les trois autres rectangles qui sont ici. Et alors maintenant, on pourrait se poser la question, comment est-ce que je fais pour faire la figure qu'il y a à l'intérieur? Même chose, toujours du report de distance. Je vais prendre la première distance qui est ici, à la règle, je mesure, et puis je vais la reporter de l'autre côté. Alors, il faudrait que je positionne d'abord ce point-là. Comment le positionner? Toujours la même chose, à la règle. Je prends la règle, je prends cette distance-là, qui est ici. On va prendre une autre couleur pour que vous puissiez bien voir correctement ce qu'il y a. Et hop, je reporte la distance de l'autre côté. Je vais faire la même chose ici. Et hop, je reporte de l'autre côté. Alors maintenant, il faut tracer le trait qui est ici. S'agissant de rectangles, eh bien je peux faire ça à l'équerre. Je prends la distance, je reporte ici. J'aurais bien sûr vérifié que là j'ai un angle droit. J'ai un petit angle droit ici.
angle droit qu'on retrouve ici d'ailleurs. Et je vais refaire la même chose pour la ligne qui est juste au-dessus du 2. Hein, c'est-à-dire qu'à nouveau, je prends la distance. Je reporte. À nouveau, il doit y avoir un angle droit ici. Et enfin, normalement, si tout va bien, si je me suis bien débrouillé, je peux relier les deux et je dois obtenir bien sûr des angles droits partout. C'est une vérification qu'il faut faire aussi à l'équerre. Hein, de la même façon, à l'équerre, il faut vérifier que cet angle-là est droit et que cet angle-là est droit aussi. Et je vais répéter cette construction, par exemple au point C, pour obtenir cette figure-là qui est ici. C'est la même chose. Et je vais obtenir la même construction aussi, ici. La même construction ici. La même construction ici. La même construction ici. Bien, alors vous pourriez peut-être vous poser la question, comment faire pour obtenir cette figure qui est ici? Et là, il va falloir regarder la leçon. Car la figure, on a le 3 et le 4. La leçon vous indique comment l'obtenir à partir de la figure où il y a le 1 et le 2. Hein, on est dans une leçon bien particulière en ce moment, de tracé, de géométrie, avec des axes. Hein, d'ailleurs, on pourrait tracer un axe ici, là. Donc il va falloir utiliser ceci, hein, pour pouvoir tracer correctement la figure qui est à côté où il y a le 3 et le 4, à partir de la figure où il y a le 1 et le 2. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé pour le devoir numéro 7. Au revoir, une journée.